Aujourd'hui, je fais des travaux sur le petit poulailler de la maison. Dans le petit poulailler, on n'a que deux poules. Salut les poulettes, elles sont pas farouches. Vous avez vu? Elles viennent me manger dans la main. Peut-être pas aujourd'hui, mais souvent. Elles ont pas trop peur. Et elles sont faciles à attraper. C'est des Rhode Island Red. Salut les poulettes. Voilà, sympa, ils nous font des bons œufs, même en hiver, c'est très chouette. Mais alors j'ai fait un tout petit poulailler, vous voyez, attendez, je vais vous montrer un peu le modèle. Voilà, j'ai bricolé ça l'année dernière. C'est un poulailler mobile pour deux poules. Du coup, en hiver, je les laisse dans le jardin, je les laisse un peu tout dévastés dans les espaces. Je les déplace plusieurs fois, mais je leur donne pas mal d'espace. Par contre, en été, je les mets à l'intérieur, elles ont que ce petit espace là, mais je les déplace tous les jours et du coup elles mangent l'herbe, mais elles sont toujours dans un autre endroit et elles dévastent pas l'herbe, et puis du coup elles ont toujours de l'herbe fraîche, elles sont belles, en bonne santé. Regardez-moi ces poulettes, voilà, ouais, elles ont toujours de l'herbe fraîche, elles sont jamais trop longtemps dans leur même saleté, et voilà, donc c'est des belles poules en bonne santé qui donnent des magnifiques œufs. Mais mon petit poulailler, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. Après c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on croit, ce qu'on fabrique, mais j'ai fait vous voyez, un espace intérieur unique en séparant pas l'espace de dodo, ici là, elle dorme sur le petit perchoir qui est là, et ici l'espace de ponte. Et je m'attendais pas à ce qu'elles mettent tellement de déjection de caca partout. En fait, bah oui, les poules, ça je le savais déjà, elles font leur caca la nuit, bien sûr, et du coup, elles en mettent un peu partout. Mais j'avais l'impression que ça serait un petit peu plus sur le côté et que ça allait pas tâcher tellement, pas tellement salir l'espace de ponte. Du coup, là, j'ai ouvert ce côté-là. Ici, il y a la porte automatique qui se ferme le soir pour qu'elle soit à l'abri des animaux, des prédateurs, des belettes. Je crois que ce sont ça les prédateurs de la nuit. Du coup, je me suis dit que j'allais séparer ici. Je me suis dit que j'allais séparer, que j'allais ouvrir pour qu'elle puisse venir pondre ici, mais que ce soit fermé et que du coup, la nuit, les cacas ils restent bien du côté du dodo et qu'ils aillent pas du côté de la ponte. Voilà, c'est ça l'idée. Après, j'étais parti pour faire des travaux, sortir la scie circulaire et couper du bois et tout ça pour fermer ça, et je me suis dit que j'avais pas trop le temps et que de toute façon je suis pas complètement sûr que ce projet il va marcher. Du coup, hop, je me suis dit que j'allais prendre un petit morceau de carton et que j'allais bricoler ça vite fait, bien fait. Hop, voilà. Alors, je vais poser le téléphone ici, dans la boîte. Hop, voilà. Faut que ce soit assez large, assez grand. Mais bon, je fais ça à peu près et après je peux toujours le plier. Voilà. Je sais pas, moi j'ai déjà fait cette erreur trop souvent d'avoir un projet, hop là, et de voilà. Hop, j'ai fait cette erreur trop souvent d'avoir un projet, d'avoir trouvé une solution, d'avoir une idée en tête et de faire des plans, de prévoir le truc vraiment bien à l'avance, d'investir de l'argent, d'investir du temps, d'aller faire des courses, de commander des trucs, ensuite de faire des gros travaux pour faire des trucs définitifs, pour finalement me rendre compte que c'était pas une si bonne idée que ça. Et c'est pour ça que maintenant j'essaye de penser, de commencer par faire un test, même ça prend 2 minutes, vous voyez, avec un bout de carton, de mettre ça en place et de voir si ça fonctionne. Après voilà, moi je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, j'aime bien inventer des nouvelles choses, j'aime bien avoir des nouvelles idées, essayer de réinventer un peu, comment on dit, réinventer la poudre, ouais. Et du coup ça me correspond bien. Si vous,
votre caractère c'est d'être hyper précis, de savoir exactement ce que vous voulez faire, mais que vous n'avez pas envie de réinventer les choses, bah, du coup vous pouvez tout faire en définitif, en dur, avec du béton, de la peinture, tout propre et tout ça. Voilà, moi j'essaye toujours d'inventer des nouvelles choses, de faire les choses un peu différemment. Donc la mentalité carton, elle me correspond bien. Voilà, et c'est chouette je trouve d'avoir cette façon de travailler, parce que ça permet d'avoir une vie pleine de découvertes, de mystères, d'aventures. Et peut-être un jour, qui sait, d'inventions qui peuvent changer le monde. Hein, alors faites des expériences, utilisez du carton. Voilà. Bon, allez, on va dire au revoir aux poulettes. Salut les poulettes. Hein, cette nuit, vous allez dormir dans une chambre à part qui sera plus avec votre pondoir. C'est nouveau. Allez, ciao.